Bienvenue chez McArthurGlen Designer Outlet Provence. Le centre McArthurGlen Provence, qui est situé à Miramas, donc en pleine Provence, en plein cœur des Provences, se compose de 125 boutiques, dont 85 ont ouvert leurs portes aujourd'hui et d'autres vont ouvrir dans les prochaines semaines. Cela représente une surface commerciale de 25 000 m² qui est insérée dans 20 hectares de surface globale, dont plus d'un hectare de parc. Donc c'est un environnement qui est totalement incroyable, qui est magique. On pose la voiture, on garde la voiture, on traverse des petits ponts contournés d'arbres et on rentre dans un monde différent. On est émerveillé. Je pense que c'est la première expression de nos clients qui arrivent devant les grands murs végétales de Patrick Blanc. Donc c'est les wow effect, je l'appelle, pour vivre une expérience de shopping qui est à la hauteur des attentes, je pense, vis-à-vis des clients que je vois aujourd'hui avec un grand sourire et des sacs à main dans les mains. Évidemment qu'on a des enseignes locomotives dans notre centre. Sur la place principale, typiquement, on a du Ralph Lauren, du Hugo Boss, Michael Kors, Coach, Nike, donc des gros tire-trafic comme on les appelle. Après, on a voulu donner une connotation triple, je dirais, c'est-à-dire que d'un côté, les marques locales, avec de l'espace pour les marques locales déjà très connues comme Caporal ou le Temps de Series, ou American Vintage, et des marques un peu moins connues mais qui commencent à monter comme Not Shy, qui est une marque de cachemire locale, donc marseillais. Ensuite, on passe aux marques niveau national qui ont peut-être aussi une notoriété internationale, comme typiquement les marques comme Sandro, Mage, Claudie Pierlot, Zadig & Voltaire, Coupols, etc. Pour aller vers les marques internationales. Et vous avez du Converse, du New Balance, du Geox, du Furla, etc. Donc c'est vraiment pouvoir donner tout type d'offres à notre clientèle, qui a une clientèle typiquement familiale, mais pas que, une clientèle touristique aussi. Et cela nous fait prévoir un trafic à 2,3 millions, 2,5 millions sur la première année. Par rapport à l'ensemble de l'offre commerciale qui existe sur la grande métropole de Marseille, il fallait un lieu de luxe et qui correspondait finalement à ces villages de marque. Il n'y en avait pas, c'est le seul du Grand Sud-Est, on s'est battu pour l'avoir et ça permet d'avoir un équilibre global entre les zones d'activité commerciale pour ne pas se faire concurrence et permettre un développement harmonieux de part et d'autre du territoire. C'est important d'avoir cette vision globale. Évidemment, la marque de fabrique des villages de marque, c'est de recréer une ambiance de village. Et la commande, c'est que ce village soit ancré dans son territoire. Ici, on est en Provence, au cœur de la Provence, bordé de merveilleux villages, les villages des Alpilles, les villages du Luberon, les villages du Pays d'Aix. Et tous ces villages nous ont largement inspirés dans la typologie de nos maisons. La Provence, c'est pas très ostentatoire en termes d'architecture. Et du coup, on a lutté avec McArthur pour garder quelque chose d'assez simple, d'assez sobre et de ne pas tomber dans un décor de théâtre qui aurait été décalé par rapport à notre ambiance provençale. Un outlet, effectivement, dans l'inconscient de tout le monde, c'était du béton, des lumières crues, des rayonnages avec beaucoup de stock. Aujourd'hui, on est sur des boutiques où on demande beaucoup de qualité. On est parti sur des boutiques full price avec des plafonds, des beaux sols, de la lumière très intéressante et vraiment un merchandising qui est beaucoup plus qualitatif. Et c'est ça le plus qu'on a amené ici sur le McArthur de Provence. Aussi, on a travaillé avec certaines enseignes qui n'avaient pas de concept, donc on les a poussées vraiment dans leur retranchement. On peut prendre comme exemple Haribo qui avait pas du tout de concept et aujourd'hui ils ont un très beau concept qu'ils vont déployer un peu partout. Et ils nous en remercient puisque c'est un travail vraiment commun avec la marque. Le défi pour les marques de luxe par exemple, ça a été vraiment de maintenir cette image de luxe qu'ils ont tout en étant dans l'outlet, c'est-à-dire avoir des prix sacrifiés dans leurs produits. Mais en fait, ils ont bien joué le jeu puisque aujourd'hui, quand on va dans une boutique Coach, Furla ou Polo Ralph Lauren ou Hugo Boss, on n'a pas l'impression d'être dans un outlet. On a l'image de la marque
qui n'a pas été sacrifié au détriment d'un outlet. Donc on n'a pas l'impression d'être dans un outlet. Et c'est ça qui est bien parce que les clients qui vont rentrer chez l'une de ces marques vont se sentir vraiment à la place Vendôme ou n'importe où dans une grande ville, dans une avenue chic.